Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que les personnes entendent quand elles parlent, de mindset, ou en version française, d'état d'esprit? D'ailleurs, j'aime pas du tout cette transcription, parce que pour moi, un état d'esprit, c'est quelque chose de figé, c'est un état stable. Alors que mindset, dans set, il y a setting, c'est paramétrage, et paramétrage, c'est quelque chose qui est à ta portée, qui est à ta main, qui est plus dynamique. Je préfère parler, de configuration d'esprit. Mais bref, tu vois, cette histoire de ce mot mindset, on balance ce terme à toutes les sauces de nos jours, et par contre, il y a un truc qui m'effraie un peu. Sous un post LinkedIn que j'avais rédigé il y a quelques temps, et j'ai présenté rapidement ce que le mindset était, et notamment les travaux de Carol Dweck, la spécialiste du sujet. Et il y a deux coachs qui ne parlent pratiquement que de mindset, qui avaient commenté « Ah putain, c'est super intéressant, je ne connaissais pas Carol Dweck ». Là, sincèrement, je me souviens que je me suis décomposé. Je me suis décomposé en cendres sur mon MacBook, car pour le coup, je me suis dit « Mais ils parlent que de mindset ». Et ils connaissent pas la chercheuse qui est, alors pas l'initiative de ce courant de recherche, mais qui a sorti peut-être le bouquin le plus percutant sur le sujet depuis les dernières années. Et tu vois, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en parle plus en détail, et c'est pour ça que j'ai envie de tourner ce podcast. Selon donc cette enseignante, qui est une enseignante à Stanford et à Columbia, qui est aussi chercheuse et psychologue, Carol Dweck, elle décrit l'état d'esprit de cette manière. L'état d'esprit est une perception personnelle ou une théorie personnelle auquel les personnes s'accrochent vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc là, le docteur Dweck, elle différencie deux types d'état d'esprit dans son livre, dont tu as sûrement déjà entendu parler si tu as lu mon livre ou si tu me suis depuis un petit moment. Il y a ce qu'on appelle un état d'esprit fixe qui va postuler que les caractéristiques, l'intelligence, la créativité ou le caractère d'une personne est quelque chose de figé. Sa quantité est finie. Tu nais avec une quantité d'intelligence que tu vas traîner jusqu'au bout de ta vie et tu fais avec. Tu nais avec des compétences, avec des talents, ça c'est peut-être encore pire, que tu vas traîner jusqu'au bout de ta vie. Cela veut dire concrètement qu'on ne peut pas changer de manière significative. D'où c'est ce dicton qu'on répète, qu'on entend un peu partout, les personnes ne changent jamais. Sous l'influence d'un état d'esprit fixe, le succès c'est juste un sous-produit inhérent de l'intelligence, de la quantité d'intelligence que tu as à la base. Et se battre pour le succès ou éviter l'échec à tout prix, ça devient une manière de maintenir ce sens d'être le type intelligent ou le type compétent ou la nana compétente. À l'inverse, il y a ce qu'on appelle l'état d'esprit de développement. Et lui, il s'épanouit dans le challenge. Et il voit les échecs non pas comme une preuve d'un manque d'intelligence, mais comme une étape inévitable sur le chemin de la croissance. Le niveau d'intelligence, les dons, les facilités, les orientations, etc., tout ça, ce ne sont qu'un point de départ quand on parle d'état d'esprit de croissance. C'est un point de départ sur lequel on peut construire du moment où on a la volonté claire de s'améliorer. Alors, notre comportement, notre bien-être, notre succès global, il est déterminé par le fait qu'on adopte un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de développement. Alors, ok. Maintenant qu'on a dit ça, comment on peut optimiser notre mindset? Car oui, en fait, tu peux passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance. On va parler, là pour le coup, plutôt du docteur Michael Gervais, un psychologue clinicien et qui est aussi préparateur mental pour les Seahawks de Seattle, une équipe de football américain, si je ne me trompe pas. Et lui, il parle de 3 types d'esprit. Le premier, c'est l'esprit négatif. Autocritique, inquiétude, doute et croyances limitantes, tout ça, tu les as à gogo. Et ce qui, au final, tout ça, au final, va mener à une contraction de ton expérience interne. Ton expérience interne va être négative, va être limitée. C'est une sorte d'étouffement cognitif. C'est similaire, en fait, à un état d'esprit fixe. Tout ce qui est hors de tes limites données, c'est un risque, c'est une menace, c'est quelque chose qui devient impossible. Le second type, selon donc les travaux de Michael Gervais, c'est un état d'esprit positif. Là, pour le coup, c'est l'optimisme. C'est un lieu où le possible a sa place. Il va être, pour le coup, similaire à un état d'esprit de développement.
Mais il y a un troisième type d'esprit. C'est ce qu'il appelle l'esprit vide. Et c'est ce qu'on appelle, je te le donne en mille, le flow. Cet état d'esprit de grâce, la zone comme l'appellent les sportifs. Tu es chargé, tu es absorbé, tu es engagé dans le moment présent. Tu n'es pas dans le passé, tu n'es pas dans le futur. Tu es là où les pensées vont se dissiper totalement. Et d'après le docteur Gervais, tu ne peux pas passer d'un esprit négatif à un esprit vide. Tu ne peux pas passer en fait de l'autocritique doublé de doute, de frustration, à un esprit vide. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Cependant, si, comme il le dit, on traîne suffisamment longtemps avec un esprit positif, on a alors une chance de glisser dans l'état de flow, ce qui est l'état le plus optimal que nous pouvons atteindre en tant qu'être humain. Ce qui est contre-intuitif ici, c'est qu'un état d'esprit positif, il n'est pas exempt de pensées négatives, passagères. Tu vois, des pensées qui vont te prendre, quand ton dialogue interne va commencer à prendre le dessus. Donc, même si tu es en état de flow, donc en état vide, comme lui l'appelle, on n'est jamais exempt de pensées négatives passagères ou d'un dialogue interne déséquilibré. Mais la plupart du temps, on va garder un certain recul vis-à-vis de ces pensées. On va arriver à faire un petit pas en arrière et on reviendra à minima à un état plutôt neutre rapidement. Donc voilà ce que j'aimerais que tu retiennes ici. Fais de ton mieux pour éviter les raisonnements négatifs et les raisonnements limités. Essaye le plus souvent possible d'adopter au pire un état d'esprit neutre. Arrête de tout juger. Arrête de te juger constamment, arrête de constamment juger les autres, arrête de systématiquement juger ton environnement, les circonstances de ta vie. Car c'est seulement après que tu auras la possibilité de passer au-delà de ton esprit négatif et d'atteindre le flow. En somme, retiens la formule suivante. Un état d'esprit de croissance ou un état d'esprit positif, ça mène au calme et à un dialogue interne neutre. Ce qui mène au flow. Donc à un plus grand bien-être, à une plus grande performance, à plus de présence, à de meilleures relations, à beaucoup moins de stress et d'anxiété et à une productivité accrue. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes, comme mon training de 7 jours, Devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.